Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui à la veille des championnats de France élite en salle qui vont avoir lieu ce week-end à Miramas. On va prendre le temps aujourd'hui avec Stéphane de décortiquer un petit peu les épreuves là où il y a le plus d'enjeux, avec des qualifications pour les championnats d'Europe, des qualifications pour les championnats du monde et bien sûr le fameux sésame que tout le monde attend, le titre de champion de France. Pour avoir toutes ces informations, installez-vous bien, vous êtes dans la chambre d'appel. Allez, c'est parti, on va se retrouver ce week-end, donc le 22 et 23 février au stadium Miramas Métropole, dans une enceinte assez incroyable. C'est la plus grande salle française qui peut accueillir en configuration athlée 6000 spectateurs. J'espère qu'on va retrouver ces 6000 spectateurs qui vont être attendus pour donner une ambiance de feu pour tous ces Français qui vont concourir, comme l'a dit Alex, pour des qualifications aux championnats d'Europe, voire les championnats du monde. Pour ceux qui se posent la question, ça va être retransmis à la télévision, sur la chaîne L'Équipe. Il y aura samedi et dimanche à partir de 18h30, 2 heures de contenu, de résumé. Mais si vous voulez suivre un peu plus en détail sur Athlé TV directement sur l'application ou le site internet de la Fédération française, ce sera samedi à partir de 11h et dimanche à partir de 10h. Et vous pourrez retrouver l'intégralité du contenu. Et pour ceux qui souhaitent se déplacer directement à Miramas, qui ne sont pas trop loin, il y a encore des places. Il y a quelques places disponibles de 8 à 15 euros. Donc vous pourrez assister vraiment à un super spectacle qu'on va décrypter dès maintenant, Alex. Et ouais, gros morceau, gros podcast aujourd'hui. On va essayer de prendre le temps de développer beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de choses à dire. Il y a plein d'épreuves, plein d'athlètes. Donc c'est parti, on va commencer par les épreuves de sprint, notamment le 60 mètres homme et le 60 mètres femme. Avec déjà donc, chez les garçons un athlète qui a crevé l'écran en début de saison, là, Alan Lagui, qui a fait 6 secondes 60. Et c'est les minima de la fédération pour les championnats d'Europe. C'est-à-dire que ce garçon, il est déjà presque qualifié pour les Europes. Il a juste à valider son billet ce week-end à Miramas. Il va avoir de la concurrence, avec notamment le premier concurrent pour lui, ce sera certainement Jeff Herrius, le tenant du titre. Et Jeff Herrius, qui l'année dernière avait couru le 100 mètres en 9,98. Donc un vrai client. Alors ils sont quand même plusieurs à pouvoir viser moins de 6,60, le minima pour les championnats d'Europe. On va les citer un peu, Toraval, Herrius, Lecomte, Zézé aussi peut le faire. Donc à mon avis, dès les séries, ça va être assez intense. Et la finale risque d'être vraiment électrique avec 5-6 athlètes qui peuvent faire les minima. On enchaîne très rapidement avec les femmes sur le 60 mètres. Il y a également une fille qui a fait les minima pour les championnats d'Europe. Donc Carole Zaï, la revenante, elle revient de grossesse, a priori, et tout s'est bien passé pour elle. Elle revient bien. Elle a réalisé 7 secondes 20 cette année, qui est une belle performance. C'est pile poil les minima européens. À noter l'absence sur blessure de Jemima Joseph, malheureusement, qui s'est blessée la semaine dernière au meeting de Paris-Bercy. Et également Orlan Ollière, qui a déclaré forfait en dernière minute parce qu'elle a des gênes au tendon d'Achille. Donc elle a préféré être préventive et prendre le temps de se soigner pour préparer la saison estivale qui s'annonce chargée. À surveiller toutefois Hélène Parisot, la sprinteuse, sur 200 mètres l'été, qui a fait des très belles perfs l'été dernier au championnat d'Europe, médaille de bronze, et au JO de Paris, qui était, je crois, la 9e des JO de Paris, la première non prise en finale. Donc Hélène Parisot, qui progresse bien sur le 60 mètres, qui est passée de 7,33 l'année dernière à 7,26 cette année à Bercy. Donc à surveiller ces athlètes-là. On s'attarde maintenant sur du sprint un peu plus long, le 400 mètres homme et le 400 mètres femme. Honneur d'abord aux femmes avec Amandine Brossier, la tenante du titre, qui avait réalisé 51 secondes 69, cet hiver. Pourquoi cette épreuve nous intéresse particulièrement? C'est parce qu'elle a déjà fait les minima pour les Europes, évidemment, mais elle vise aussi certainement le record de France, qui est vraiment en danger. Marie-Josée Pérec avait couru à Liévin 51 secondes 44. Donc elle est tout proche. Je pense qu'elle va essayer de réaliser ses minima dès les séries. On sait que c'est important aussi d'avoir un bon couloir en finale. Ce qu'on sait aussi de la fédération, c'est que Louise Maraval est présélectionnée aussi pour le relais. Les 2 premières seront qualifiées d'office pour le relais au championnat d'Europe. Ce qu'il faut savoir, Alex, avant de rebondir sur les garçons, c'est que la fédération ne souhaite pas amener de relais au championnat du monde, c'est ça? Ouais, parce que ça sera tard dans l'année et c'est en Chine, c'est loin.
Et sachant que le 10 et 11 mai, il va y avoir les relais mondiaux à nouveau en Chine. Le collectif relais a pris la décision, Emmanuel Hurriguin, le responsable des relais français, a pris la décision d'emmener personne. Donc 4 athlètes ont fait les minima Europe sur le 400, donc Adrien Koulibaly, on vient d'en parler, Jimmy Soudril, Spillman et Théo Andan. C'est vraiment 4 athlètes qui ont fait de très belles performances cet hiver. La finale va être assez exceptionnelle parce que déjà il faut y rentrer. Il y a 7 athlètes qui ont réalisé moins de 47 secondes cet hiver. C'est du très très lourd qui nous attend à Miramas, donc hâte de voir ça. Et une des épreuves vraiment phares de ces championnats de France élite, Alex, c'est le 60 mètres et hommes. On va en parler un peu plus que les autres épreuves. Tu vas nous expliquer pourquoi. Ouais, le 60 mètres et hommes, c'est souvent l'épreuve phare des championnats de France indoor. C'est pas pour rien que c'est souvent la dernière épreuve au programme. Et encore une fois, cette année, ça manque pas, c'est la dernière épreuve. Ils sont 5 athlètes à déjà avoir fait les minima, européens, je parle. Donc les minima qui sont de 7,64. Il y a Bélocian, Koumaté, Pascal Martin-Lagarde, Aurel Manga et Erwan Sina, donc qui sont déjà présélectionnés, on va dire, et ils vont aller se battre, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ils vont se battre les uns contre les autres ce week-end à Miramas. Donc déjà, les places pour rentrer en finale vont valoir cher, et j'irais même jusqu'à dire que les 8 athlètes qui vont être potentiellement en finale peuvent prétendre au podium, donc à réaliser les minima, donc à être qualifiés pour les Europes. Ça va être une course hyper dense, parce qu'il y a des gars comme Romain Lecoeur, Raphaël Mohamed ou Théo Pèdre, qui sont pas loin d'avoir fait les minima, et qui peuvent très bien les faire ce week-end. Donc ça va être un truc de fou. En toile de fond de cet événement, il va y avoir le record de France de Dimitri Bascou, qui est à 7 secondes 41. Et parce qu'on sait que Bélocian, cette année, a déjà réalisé 7,46. Donc il est qu'à 5 centièmes du record de France. On sait que cette année, là, il monte en puissance. Il a bien assimilé son départ 7 appuis. Moi, personnellement, je le sens très très chaud, Bélocian. Et il risque d'y avoir des étincelles sur cette course. À noter toutefois l'absence de Sacha Zoya, qui se remet d'une grippe qu'il a chopée au mauvais moment. On dirait qu'il n'y a pas forcément de bon moment pour choper une grippe, mais lui, c'est en pleine saison hivernale. Donc il avait prévu pour une fois de faire la saison hivernale, et là, il a mis le clignotant, il préfère se préparer pour l'été, et on va l'attendre cet été. Autre course qui va être attendue, le 60 mètres haies féminin, qui est en plein essor, avec, vous le savez tous, la médaille olympique, Sirena Samba-Mayala, qui est devenue la fer de lance de l'athlétisme français. Elle ne sera pas là ce week-end à Miramas. Elle a préféré faire l'impasse sur la saison hivernale, se remettre de toutes ces émotions qu'elle a dû avoir l'été dernier, bien se préparer. On en a parlé dans un de nos derniers podcasts. Elle a changé de groupe d'entraînement, elle a changé de lieu d'entraînement. Donc elle prend le temps de se reconstruire pour se projeter sur Los Angeles 2028, on imagine. Mais pendant ce temps-là, il y a Laetitia Bapté qui se révèle et qui envoie du bois et qui fait des grosses perfs. Cette année, elle est arrivée en début de saison avec un record à 7,90. Elle l'a fait descendre déjà jusqu'à 7,82. Où va-t-elle s'arrêter ? On ne le sait pas. On espère que ça va continuer de descendre et qu'elle va pouvoir aller aux championnats d'Europe. Là, elle est déjà bien présélectionnée. Elle risque de valider son ticket ce week-end. Et peut-être les championnats du monde, on ne sait pas. Elle ne s'est pas encore prononcée là-dessus. Ouais. Changement d'atmosphère complète avec le 800 mètres femmes et le 800 mètres hommes. Alors, Alex le disait juste avant, c'est des courses où dès les séries, il va falloir se mettre dedans. Alors, sur le 800 mètres hommes, le 800 mètres femmes, ce sera aussi le cas, mais c'est souvent des courses qui sont un peu plus tactiques. Je ne suis pas sûr qu'il y aura des minima d'effectuer à Miramas. Sur le 800 mètres garçons, il y a 3 garçons qui ont déjà fait les minima de la fédération pour les championnats d'Europe. Donc Corentin Leclésio, Loué Ouarat et Yanis Méziane. Donc ces 3 athlètes vont se battre complètement pour le podium tout simplement, et pour aussi asseoir un peu leur position, à voir comment la fédération aussi va les sélectionner. Ce sera aussi le cas chez les filles, mais il y a quand même une invitée qui pourrait jouer les entrefaites, parce qu'il y a 4 filles pour 3 places. Donc il y a 4 filles qui ont fait les minima de 2,02 pour les Europes, pour seulement 3 places de sélectionnées. À noter que René Lamotte ne se présentera pas, qui ne prépare pas cet été des compétitions. Elle souhaite se préparer uniquement pour cet été. Anaïs Bourgoin, c'est quand même la favorite d'après moi. Il y a quand même de l'expérience dans ce qu'elle fait. Elle a beaucoup couru dans des courses qui n'étaient pas forcément faciles. Et ça va se jouer aussi avec Dumas, Liberman, Cardisono. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner dès les séries, parce que ça va être
ça va être la guerre, ça c'est sûr. Ouais, du coup, grosse densité sur le 800 mètres féminin, comme tu viens de le dire, Stéphane, mais sur le 1500 mètres masculin également. Ils sont aussi 4 à avoir fait réaliser les minima pour les championnats d'Europe, qui étaient de 3,37,86. Donc il y a Louis Gilavert, Fabien Sott, Paul Anselmini et Romain Mornay. Donc pareil, ça risque d'être une course tactique. Là, il y a de la pression, parce que les modalités de sélection de la Fédé sont assez vagues, pas tellement claires, mais on sait que sur des courses comme ça, en général, les 3 premiers du championnat de France partent après en sélection. Donc, grosse tension. Attention quand même au finish de Paul Anselmini, qui nous l'a montré, notamment le week-end dernier à Lyon, au meeting international. Il a gagné le 1500 mètres là-bas contre de très gros concurrents. Donc, on a vu qu'il avait un gros finish. Donc, attention à lui. C'est peut-être pas le favori des bookmakers, mais moi, j'en fais peut-être mon favori. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Alors, tu peux nous dire peut-être un petit mot pour rebondir sur le 1500 femmes avec Agathe Guillemot, assez rapidement peut-être, avant d'attaquer sur le 3000. Ouais, Agathe Guillemot, elle devrait se balader un peu comme l'année dernière, sans manquer de respect à ses concurrentes. Elle a 4 secondes d'avance sur Bérénice Clay-Merle. Je pense qu'elle va prendre ça comme un entraînement, comme une course de championnat pour s'entraîner pour les championnats d'Europe et les championnats du monde. Je crois qu'elle a annoncé qu'elle allait faire les deux. Ouais, exact, un profil assez complet. Donc, sur le 3000 masculin, on était obligé forcément, avant de passer au concours, de parler d'Azine Habs. Incroyable performance là, depuis quelques compétitions. Alors, là aussi, sur le 3000, ils sont 5 à avoir fait les minima qui étaient de 7,45. 5, c'est beaucoup. C'est tout simplement l'épreuve où il y a le plus de minima de réussi avec la perche, il me semble. Et c'est vrai que Mornay va courir le 1500 et le 3000, donc ça c'est assez particulier. Il a réalisé les minima sur les 2 épreuves, donc on a hâte de le voir courir aussi, de voir ce que ça va donner. Il a le 3000 mètres le samedi, il a le 1500 le dimanche. Habs devrait quand même s'en sortir plutôt bien, je le vois être champion. Mais après, derrière, Mornay, c'est quand même peut-être la grosse surprise à voir. Ouais, c'est un client, Romain Mornay. Est-ce que le fait de courir 2 lièvres à la fois va lui être préjudiciable ou au contraire va le mettre dans des conditions un peu de championnat, avec une série et une finale? On verra bien. Et comme tu disais, Habs qui postule à la sélection pour les Europes, du coup, en s'alignant sur le 3000 mètres, et s'il est qualifié pour les Europes, ce qui devrait être le cas, il ne va pas aller là-bas pour trier les lentilles. C'est une bonne expression et je pense que tu as totalement raison. On va passer au concours, chers auditeurs, et là c'est vrai que c'est un peu particulier. Les concours en France, vous le savez, il y a des très très grosses épreuves, notamment la perche fille, la perche garçon, on va en parler juste après la hauteur. Solène Giquel, tenante du titre, 6 fois championne de France. Donc un palmarès assez incroyable. On attendait un duel avec Nawal Meniker, qui a été le fil un peu conducteur de toute l'année dernière jusqu'au JO. Elle sera pas là, Nawal l'a changé d'entraîneur, on en avait parlé aussi, on va en reparler dans un autre podcast. Les minima pour les Europes, c'est 1m91. Solène Giquel est pas loin, elle a fait 1m88. Donc hâte de voir aussi ce concours-là, face à d'autres filles qui ont réalisé un 85, un 84. Mais je pense que quand même Solène devrait se montrer à son meilleur niveau ce week-end. Ouais, on va enchaîner, on va passer à 2 épreuves qui sont très attendues ce week-end. C'est les concours de saut à la perche, avec le samedi le concours féminin. Vous le savez, ça fait 1 an maintenant que Margot Chevrier est blessée. Elle s'était fait très très mal l'année dernière au championnat du monde à Glasgow, si je ne dis pas de bêtises. Avec une rééducation très longue, une course contre la montre pour essayer de se qualifier au JO. Finalement, elle n'a pas réussi. Et du coup, elle est repartie dans un processus beaucoup plus doux, beaucoup plus... Elle a décidé de prendre vraiment le temps de se guérir, consolider son physique pour revenir dès cet été peut-être. Mais bon, cet hiver, elle n'est toujours pas là. Et quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Et la souris en question, c'est Marie-Julie Bonin, qui n'en finit plus de faire grimper les barres à la perche. Elle a porté son record à 4,71 m cet hiver, ce qui est une perf très très intéressante au niveau international. Elle a réalisé les minima pour les Europes, les minima pour les mondes. Donc là, on sait que la semaine dernière, elle s'est attaquée au record de France, donc le record de France de Ninon Chapelle qui est à 4,75 m. Elle a tenté des barres à 4,76 m. Elle a pris des repères avec certainement des perches encore plus dures. Et là, peut-être qu'à Miramas, ça sera l'objectif de son championnat, parce que la concurrence pour elle, encore une fois, sans manquer de respect à ses concurrentes, la deuxième française, elle est à 4,46 m, donc elle est quand même 20-25 cm derrière elle. Donc on attend vraiment de Marie-Julie Bonin qu'elle
confirme sa forme du moment et pourquoi pas le record de France. Ouais, je pense qu'on peut dire que dans tous les cas, elle sera qualifiée aux Europes et peut certainement au monde si elle souhaite continuer la saison. Ouais. Et du coup, après, gros concours, tu l'as évoqué tout à l'heure, le concours de perche masculine avec 5 athlètes qui ont déjà réalisé les minima pour les Europes. Renaud Lavillenie et Baptiste Thierry qui sont les meilleurs performeurs français de l'hiver avec 5,80 m. Mais Anthony Amirati, Thibaut Collet, Mathieu Collet, donc les deux frangins qui ont eux aussi réussi les minima. Ça va être un concours assez fou, je pense. Il y a, vous le savez, sur la perche, les concours de perche l'hiver, des concours qui sont montés sur tumbling. Là, ça ne sera pas le cas pour les championnats de France élite. C'est dans une salle à Miramas. Et donc, l'effet tumbling, c'est cette piste qui renvoie un peu les athlètes. Il y en a beaucoup qui s'y sont habitués cet hiver et qui ont fait des belles perfs. Et là, ça peut leur faire un peu bizarre de retourner sur une piste, on va dire, naturelle. Il y a un mec qui a été un peu malin dans l'histoire, c'est Thibaut Collet, qui a décidé de ne pas faire le dernier Perche Elite Tour, mais de privilégier le meeting de Liévin, qui lui aussi est sur une piste, entre guillemets, normale, pour peut-être déjà prendre des repères sur ce revêtement. Et donc, moi, j'en fais un peu mon favori, Thibaut Collet, mais à voir si Renaud Lavillenie fera son 171e concours à plus de 5,80 m. Ce qui est incroyable, évidemment. Sur le triple Sophie, Ilonis Guillaume, qu'on a suivi de près, finaliste des Jeux Olympiques à Paris, 3e des championnats d'Europe à Rome. Elle fait aussi office de grande favorite. Elle a déjà réalisé les minima pour les championnats d'Europe. Elle sera forcément qualifiée. Les championnats du monde, c'est 14,20 m. Elle a fait 13,98 m cet hiver. La meilleure européenne est à 14,07 m. Je pense qu'elle aura vraiment un très gros objectif, c'est de réaliser plus de 14 mètres cet hiver et peut-être se rapprocher aussi des minima pour les championnats du monde. Sur le triple saut garçon, alors un absent, le meilleur au bilan, Jonathan Seremes, qui avait réalisé 16,94 m. Il est top 3 européen à l'heure actuelle. Avant qu'Alex, tu nous en dises un peu plus sur son profil, lui qui vient des États-Unis, Melvin Raffin, Thomas Aujoie, c'est vraiment deux favoris aussi. Ils vont vraiment être dans un super duel, donc on a hâte de voir ça. Ils ont déjà réalisé les minima pour les Europes. Et je pense qu'ils vont aussi réaliser les minima pour les championnats du monde à Miramas. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont se tirer la bourre. Ouais, tu l'as dit, Jonathan Seremes, c'est un mec qui s'entraîne maintenant aux États-Unis dans une fac. Et ils sont quelques-uns dans ce cas-là. Il y a, pour les citer, Amanda Ngandun-Tumba aussi, Fred Moudani-Likibi au lancer de poids, Anne-Susanna Foster-Kata également au triple saut. Donc tous ces 4 athlètes, par exemple, s'entraînent aux États-Unis, sont dans des universités. Il faut savoir que les universités, ils prennent en charge, je pense pour ces 4 athlètes, 100% de leur étude aux États-Unis, ce qui revient à des sommes assez importantes, autour de 40-50 000 euros l'année. Donc, en fait, ces athlètes, ils ont beau être premiers au bilan, peut-être même premiers au bilan européen ou dans le top 3 au bilan européen pour Jonathan Seremes, et ils n'ont pas le droit de venir en France pour faire les championnats nationaux et se qualifier pour les championnats d'Europe parce que ils doivent faire les compétitions universitaires américaines en ce moment. Donc, ça paraît un peu dommage pour nous vu d'ici, mais je pense que c'est important pour eux qui rendent à leur université ce que leur université leur donne. Et on va finir par parler un peu quand même des épreuves combinées, notamment de l'heptathlon masculin et Luc Brewin. On l'avait suivi au fin du mois de janvier au X Athletics, donc il avait fini 2e du X Athletics, tout proche de Simon Hammer, avec 6199 points. Là, il va être absent sur ces championnats de France élite, mais comme souvent, j'ai envie de dire, les principaux athlètes, lui, il est déjà qualifié en fait pour les championnats d'Europe, et il va venir tester un peu sa forme sur le 60 mètres haies. Il va s'aligner dans une discipline très concurrentielle. Je pense qu'on va avoir du mal à le voir en finale, mais on ne sait jamais, parce qu'il a une très grande progression. Il a fait 7,75 cette année, qui est un gros chrono pour un décathlonien sur les haies. Donc, à suivre aussi Luc Brewin sur les haies. Il y a d'autres athlètes qui sont pas loin des minima de la Fédé, mais qui vont avoir du mal à se qualifier pour les Europes, parce qu'il faut être invité par European Athletics. Donc, on va suivre tout ça de très près. Et maintenant qu'on a fait un peu le tour de toutes ces disciplines, on s'est attardé sur vraiment celles où il y avait vraiment des enjeux majeurs entre des records de France, des sélections, des duels, même plus que des duels, des combats à 3, 4, 5, on l'a vu. On va revenir un tout petit peu sur quelques épreuves pour finir ce podcast
et prendre quelques pronostics entre Stéphane et moi, notamment, on en a parlé longuement tout à l'heure, les haies masculines. Si vous voulez voir un grand moment d'athlétisme, je l'annonce. Branchez-vous dimanche après-midi, 15h35 pour les séries, 16h45 pour les finales. Qui c'est qui va gagner pour toi, Stéphane ? Moi, j'annonce Willem Bellossian. Alors, je sais qu'on a le même avis là-dessus avec Alex. Par contre, moi, je vois Jessica Oumaté compléter le podium avec PML, Pascal Martino-Lagarde. Je crois que toi, tu n'es pas trop d'accord avec l'ordre, mais... Non, on a les trois mêmes. Moi, je vois Bellossian gagner parce que cet hiver, il est vraiment sur une saison impressionnante, une montée en puissance impressionnante. Par contre, je vois PML se transcender devant le public de Miramas pour ses derniers championnats de France élite en salle, a priori. Mais bon, on ne sait jamais avec PML. J'ai l'impression qu'il reprend goût à la compétition. C'est ce que j'allais te dire, c'est assez incroyable. Il a fait 7,54. Il a une très très grosse perf. Il avait commencé à 7,66. Non. Après, la question qui me brûle les lèvres, Stéphane, c'est surtout est-ce qu'il va y avoir record de France ou pas ? On en a parlé tout à l'heure. Dimitri Bascou, 7,41. Bellossian, record à 7,42 à Toruń en 2021. Là, il a fait 7,46 cette année. J'espère voir ça, mais je pense qu'il en manque un tout petit peu et que ça va se produire aux Europes ou au monde, peut-être face aux Polonais ou face à Grand Holloway. Eh ben moi, j'annonce record de Bellossian, 7,39. Costaud. J'aimerais bien. Ce serait la 4e meilleure performance de l'année. On enchaîne avec la perche masculine aussi. S'il y a quelque chose à pas rater ce week-end, on l'a évoqué, c'est la perche masculine. Ils sont déjà, comme on l'a dit, 5 à avoir fait les minima. Dimanche, 14h20, donc 1 heure avant les haies. Franchement, dimanche, branchez-vous devant Athlète TV à 14h20 jusqu'à 17h. Vous êtes sûr de passer un très très bon moment. Par contre, la question qui me brûle les lèvres, moi, que je me pose là maintenant, c'est qui va se qualifier aux Europes ? On a vu qu'ils étaient 5. Moi, j'ai annoncé tout à l'heure, Thibaut Collet, c'est mon favori. Et qui c'est qui va le suivre ? Parce que Renaud va... Je suis totalement d'accord avec toi. Thibaut Collet, pour moi, largement gagnant. Du fait du tumbling, tu l'as expliqué, j'en suis persuadé. Et après, je vois bien Renaud Lavillenie et Thierry Baptiste compléter ce magnifique podium. Renaud Lavillenie a l'expérience. Je pense que là, il est en train de revenir à du très haut niveau, même si c'est pas encore ses records à plus de 6 mètres, mais peu importe. Et je pense qu'il va reprendre sa place de numéro 1, voire un peu mieux là sur les Europes. Moi, je vais prendre un petit pari sur la perche masculine. C'est un pari du cœur en fait. Moi, j'aimerais bien en fait que Mathieu Collet il aille aux Europes avec son frère Thibaut Collet. Je les aime bien les deux. Et je pense que ça serait une belle histoire que de voir ces deux frangins au championnat d'Europe encadrés par Renaud Lavillenie. Ça serait beau. Non, même si je souhaite à Anthony et à Baptiste de se qualifier, mais voilà, c'est ce que je vois moi. Non mais messieurs, faites-nous un super concours et on va se régaler. Je sais qu'il y aura du monde sur la perche, c'est très souvent attendu devant les tribunes, donc on va voir ça. Et sur la perche fille, toi, qu'est-ce que tu penses, Julie Bonner, record de France ? 4,75, Ninon Chapelle. Ouais, justement, on en a parlé. L'effet tumbling, Marie-Julie Bonin, elle a fait toute sa saison sur tumbling. Là, elle va se retrouver sur une piste, on va dire, normale. Moi, je pense que ça va être plus compliqué. Là, elle doit avoir des repères qui vont plus être les mêmes ce week-end. Mais écoute, je pense pas le record de France. Par contre, je vois une belle perf quand même pour Marie-Julie. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et j'espère qu'elle va aller sincèrement jusqu'au championnat du monde. Parce qu'avec 4,71, voire mieux, il y a de quoi faire cette année. Donc, il va falloir être un peu plus concurrent. Il y aura de la concurrence, mais elle peut faire partie des meilleurs, en tout cas, ça c'est sûr. C'est sûr. Et du coup, dernière discipline sur laquelle on a envie de débattre là ce soir. Le 400 mètres féminin, on l'a évoqué tout à l'heure, Amandine Brossier, grande favorite. Il y a un record de France peut-être à aller chercher, on en a parlé. Marie-Josée Pérec, 51-44 en 96, l'année de son titre olympique à Atlanta. Brossier avait fait 51-69 l'an dernier, donc c'est pas si loin. Cette année, moi je l'ai trouvée assez saignante pour sa rentrée à Metz. Qu'est-ce que t'en penses toi ? Tu penses qu'il va tomber ce record ? Moi j'annonce un record de France, même si Marie-Josée Pérec n'a pas trop couru, il faut le dire, en salle. Elle était qu'un spécialiste l'été avec ses grandes foulées, c'était particulier de courir sur les virages. Amandine Brossier, elle est taillée pour la salle. Je pense qu'elle a prouvé que dès les séries, elle était capable de courir vite. Je pense que le record de France est plus qu'en danger. Et très content aussi de voir les autres filles se rapprocher de ce record parce qu'il y a eu du 52-3, 52-4 et c'est pas si loin que ça. Et le relais, en tout cas, s'annonce très très bon. Ça sera dimanche 16h05. On vous l'a dit, dimanche après-midi, il faut être devant Athlète TV. C'est hyper important. Écoutez, là, on a fait le tour. On a parlé de beaucoup d'athlètes, de beaucoup de perfs. On va vous laisser digérer tout ça. On se donne rendez-vous pour faire le compte-rendu de ces championnats de France prochainement.
À très bientôt. Vous étiez dans la chambre d'appel. À bientôt.